Bienvenue dans le podcast Bichet du bien-être, de la minceur, de la respiration et de la relaxation. Un petit moment qui t'est exclusivement dédié les jeudis et dimanches. Laisse-moi prendre soin de toi et te faire voyager au cœur des neurosciences, de tes ressentis et de la visualisation pour gagner en bien-être tout en allégeant ta silhouette. Pour aller plus loin et vivre pleinement l'aventure, rendez-vous sur le site institut-bichet.com. Tu pourras y découvrir nos programmes complets sur la perte de poids. Plus de 20 000 femmes ont déjà été conquises. Je t'invite également à profiter de ton cadeau, un ancrage très puissant à écouter sans attendre pour initier ta transformation, renouer avec ton corps et te délester des kilos en trop. Il est spécialement conçu pour te reconnecter à tes sensations de faim et de satiété en pleine conscience. Pour en profiter, rendez-vous dans l'espace de description. Maintenant, installe-toi confortablement, le voyage va commencer. Alors le tout premier épisode de notre podcast leur était déjà consacré. C'est te dire comme ils ont leur importance au sein de nos programmes et de notre façon d'envisager ton bien-être et ta perte de poids. Je suis en train de parler de tes poumons et de ta respiration. En utilisant des techniques particulières de respiration, certains témoignent de pertes de poids assez importantes, pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de kilos. Généralement, je vous propose de les combiner à différentes techniques comme la visualisation pour décupler les résultats et agir sur d'autres aspects comme l'inconscient, des injonctions spécifiques ou des blocages émotionnels. Une étude de 2010 réalisée auprès de personnes obèses et non obèses a d'ailleurs montré que des techniques de respiration pouvaient conduire à la perte de poids par leurs effets sur le système nerveux central et la production d'hormones. J'aime souvent te le rappeler, la perte de poids ne peut pas simplement être envisagée sous l'angle des calories ou de la dépense énergétique. Il faut prendre en compte le fonctionnement de ton organisme de manière globale. Nous ne sommes pas une simple calculette à calories. Pourquoi les techniques de respiration fonctionnent-elles sur la perte de poids ? On l'a vu, la respiration agit comme un véritable régulateur de tes hormones. Elle participe à restaurer l'équilibre général de ton système hormonal, mais aussi de ton système nerveux. C'est très important. Il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est que tes poumons sont un organe émonctoire. C'est-à-dire qu'ils sont chargés de l'élimination des déchets de ton organisme. D'autres émonctoires sont davantage connus comme le foie ou les intestins ou bien les reins. Un rôle que tu connais bien est qu'ils te servent de filtre aux polluants et autres particules inhalées. Mais ils peuvent également prendre le relais du foie et des intestins si ces derniers sont surchargés. En fait, ils évacuent ce surplus sous la forme de colle via les muqueuses et les bronches. Aussi, si tu souffres régulièrement d'affections comme la toux, la bronchite ou autres, cela peut être le signe que tes organes émonctoires sont surchargés. Dans le tout premier podcast, je t'expliquais également que le dioxyde de carbone que tu expires a le rôle de vaisseau qui va servir de porte de sortie à tes graisses corporelles. Je trouve ça absolument fascinant. J'ai d'ailleurs trouvé un point commun aux différentes techniques de respiration qui favorisent la perte de poids, c'est l'importance de l'expiration. On verra tout à l'heure dans la deuxième partie du podcast pour justement mettre ce point-là en pratique. Avant ça, j'aimerais te conseiller la lecture d'un livre, le livre « Respirer » de James Nestor. Il y relate ses différentes expériences et comment la respiration a changé sa vie et impacté sa santé. J'ai d'ailleurs une pensée toute particulière pour Isabelle, qui a suivi nos programmes et a perdu 25 kilos. Bravo Isabelle! Je pense à toi car dans ce livre, il est notamment question de l'impact de la respiration sur l'apnée du sommeil. Je sais que tu es concernée et l'auteur explique ses pratiques et comment ça lui a permis de supprimer son problème d'apnée. Alors, maintenant, passons à la pratique. Commence par t'installer plus confortablement en position assise. Veille à garder le dos droit pour une bonne circulation de l'air, c'est important. Ne pas avoir le haut du corps recroquevillé et du coup ton diaphragme serait mis sous pression. Donc veille à garder le dos droit et maintenant ferme les yeux.
profites-en pour détendre tes muscles. Un exercice qui fonctionne bien pour ça est de contracter tous tes muscles du corps aussi fort que tu puisses un tout petit instant pour ensuite les relâcher d'un coup. Et souffle profondément par la bouche pour justement libérer toutes les tensions. Continue maintenant avec de longues et profondes respirations. Veille à bien mettre en place une respiration ventrale et respire par le nez, c'est très important. Inspire par le nez, expire par le nez. Comme je te le disais, l'expiration a une importance capitale pour venir drainer ton organisme et te libérer des graisses. À plusieurs moments de la journée, tu peux veiller à mettre en place une respiration ventrale en prenant soin d'allonger les expires et de vider tout l'air de tes poumons. Il est important que tes expirations soient plus longues que tes inspirations. Par exemple, 2 fois plus longues. Tu peux ainsi inspirer sur 3 temps et expirer sur 6 temps. Donc ça, c'est un conseil un petit peu global, général. Et donc cette respiration, tu peux la pratiquer quand tu le souhaites, à n'importe quel moment, que tu sois dans les transports, au bureau, aux toilettes, peu importe. Et aujourd'hui, on va pratiquer une respiration assez particulière, une respiration yogique qui s'appelle Kapalabhati. Alors attention, pour la pratique suivante, il ne faut pas avoir l'estomac rempli, ce serait désagréable, ça viendrait perturber ta digestion. Il ne faut pas avoir subi d'intervention chirurgicale au niveau de l'abdomen, il ne faut pas être enceinte car la zone de l'abdomen va être fortement stimulée. Il ne faut pas non plus avoir de soucis ORL. La pratique de Kapalabhati va te permettre d'intensifier la libération des toxines, de masser l'ensemble des organes de l'abdomen, d'apaiser ton système nerveux, d'améliorer ta digestion, de t'apporter également vigueur et lucidité mentale, de libérer les blocages mentaux, de favoriser ton intuition. Bref, les bienfaits sont très nombreux et le moment est venu de t'en faire profiter. Place un instant ton attention sur ton souffle. Inspire et expire par le nez. Sens ton ventre gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Tu dois sentir que c'est le bas de ton ventre qui bouge. Ressens cette respiration ventrale pendant quelques cycles respiratoires. Le temps pour moi de te donner les particularités de la respiration Kapalabhati. Alors, Kapalabhati consiste à expirer très rapidement par le nez, un peu comme si tu te mouchais à toute vitesse. L'inspiration est par la suite quasi automatique. Tu ne dois ressentir aucun effort particulier au moment où ton ventre se gonfle d'air. Alors ne sois pas surprise, c'est une respiration bruyante. Je vais la pratiquer avec toi, donc tu vas m'entendre également. Donc tu peux commencer simplement pour faire un petit test. Inspire et souffle brusquement par le nez. Parfait. On va réaliser ensemble une série de 15 respirations. Tu verras que pour un début, c'est déjà intense. À la fin, tu prendras une belle inspiration de façon à remplir d'air tous tes poumons. Et tu feras ce qu'on appelle une pause à plein, c'est-à-dire une apnée de 4 secondes, on va dire, les poumons pleins d'air. Alors, allons-y.
Si tu le souhaites, tu peux repartir pour une nouvelle série. Si tu veux poursuivre ce nettoyage des poumons, je t'invite dans les prochains jours à faire une petite balade en forêt. Au contact des arbres, tu vas bénéficier de leur sécrétion naturelle, les terpènes et les huiles essentielles. Ces parfums sont souvent imperceptibles, mais ils vont pénétrer tes voies respiratoires, les nettoyer et stimuler ton immunité. Donc n'hésite pas à profiter de tout ce que la nature a à t'offrir. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Si tu entends ce message, merci d'être resté jusqu'à la fin en ma compagnie. Si cet épisode t'a plu, like la vidéo pour la faire connaître, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être averti des prochains numéros. Si tu penses que cet épisode peut être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le partager avec lui. Lors du prochain podcast, tu seras en compagnie d'Anaïs. Elle te guidera sur une nouvelle voie, comment chasser les injonctions de ton quotidien pour mincir librement. Et n'oublie pas ton cadeau disponible dans la description. Prends soin de toi et à très vite.